Salut! Aujourd'hui, on va parler de laine pour le tufting. Tu commences la pratique ou presque, tu cherches de la laine et tu es perdu devant tant de compositions et de tailles différentes. Tu es sur la bonne vidéo. Okay, let's go. Pour les compositions, elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. La laine de mouton est durable, mais sa fabrication a un coût élevé. Son rendu est sec et peut être difficile à tufter pour les petites tailles de fil. La plus abordable des laines reste la 100% acrylique. Son rendu est plus brillant et plus doux. C'est aussi la plus répandue dans les magasins et les e-commerce. Attention, la laine de coton et autres laines fantaisie ne peuvent pas être tuftées. Pour les tailles de fil, on parle en taille d'aiguille à tricoter ou de crochet, ce qui correspond plus ou moins au nombre de plis que compose le fil. Aujourd'hui, je vais comparer 3 épaisseurs de fil d'acrylique. 2,5 pour la plus fine, 2,5 sur 3,5 aussi appelée taille standard, et la dernière 3,5 sur 4,5. Elles font toutes 50 grammes, mais pas la même longueur. Je vais préciser quelques détails techniques. Le pistolet est un AK version 2 avec ses réglages d'usine, fait les brins de 1,8 cm environ. Là, je suis en train de diviser 6 pelotes en 12 bobines pour les tufter avec 2 fils à la fois. Il y aura 2 cases par taille de fil, une case avec un touffetage serré, ligne collée l'une contre l'autre, et la deuxième case avec un touffetage aéré, une ligne sur deux. Ce n'est pas une science exacte, mais cela donnera une idée de la superficie d'une pelote en fonction de la taille du fil et de l'espacement entre les lignes. Nous pouvons voir que les superficies ainsi que les aspects sont différents. Sur le plus fin, le toucher est agréable, mais il y a peu de densité, même avec des lignes serrées. Et nous pouvons voir la toile de moine en bougeant les brins. La taille standard donne un aspect correct dans les deux cases. La case serrée a un aspect lisse, c'est une bonne densité pour les tapis de sol. La case aérée donne un aspect plus hirsute, la densité est relativement correcte. Pour le plus épais des fils, cela donne un toucher très compact. La superficie est encore plus petite, mais l'aspect est encore plus brut, plus gras. Mais que donne la superficie d'une pelote taille standard si on la toufte en 4 fils? Cela donne approximativement la même taille. Mais l'aspect n'est pas du tout le même qu'un touffetage en 2 fils. Il est plus fouillis et laisse transparaître des lignes. Par contre, un oubli se remarquera beaucoup plus facilement sur l'endroit, comme ces quelques points manquants ici. À noter, le remplissage en ligne droite favorise le rendu et le placement des brins, tandis que le remplissage de détails alambiqués nécessite plus de laine. Il faut donc ajuster le résultat en fonction de la complexité du motif. Rentrons dans le dur. Maintenant, nous allons voir comment calculer la quantité de pelote pour un projet. Il faut être clair. L'épaisseur ou le nombre de fils influe seulement sur l'aspect du tapis. C'est l'ensemble des longueurs de fils et l'espacement entre les lignes qui définiront la superficie tuftée. Pour rappel, ma pelote taille standard fait 133 mètres de long, 50 grammes. Donc si nous calculons une pelote standard tuftée serrée est égale à une aire de 17 cm sur 20 cm qui est égale à 340 cm² de touffetage. Une pelote standard tuftée plus aérée est égale à une aire de 26 cm sur 20 cm qui est égale environ à 520 cm² de touffetage. Si vous tuftez en 2 fils avec 2 pelotes de taille standard, il faut multiplier 340 par le nombre de fils utilisés. 2 fils x 340 est égal à 680 cm², ou un rectangle de 17 sur 40 cm. Cela marche aussi dans l'autre sens. Pour remplir un carré de 1 mètre sur 1 mètre est égal à 10 000 cm², que l'on divise par 340, il faudra un minimum de 30 pelotes taille standard pour remplir 1 mètre carré. Pour les pelotes taille standard d'un métrage différent, vous pouvez multiplier la longueur de votre fil par 2,5 et obtenir la superficie d'une pelote avec un touffetage serré. Si vous utilisez des pelotes de 100 grammes ou de 400 grammes, il faut faire attention à la taille d'aiguille, qui va influencer sur la longueur. Je vous déconseille ces formats Excel car ils sont généralement plus chers si nous les comparons à un ratio poids-longueur de fil. Pour les cônes de laine acrylique, ils sont souvent faits de fils épais, donc je ne peux pas m'avancer sur la superficie ni leur rendu. Pour finir, une comparaison d'une ligne faite de 1 à 4 fils. Chat chat à tous et mettez un petit pouce bleu, vous serez drôlement gentils. C'est Sandolo et dit Simba Moulé.